Devant moi, comment votre prénom? Guy. Guy, vous arrivez de quelle région? Alors, j'arrive du Var. Ah, du Var, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin, c'est d'ailleurs un avantage Alors pour nous venir sommes ici. au festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes, dans le 04 Alpes de Haute-Provence. Alors, vous avez passé toute la semaine pour ce festival? Et oui, nous avions pris un pass et loué une maison à 3 couples d'amis, enfin famille et amis, et nous avons passé la semaine. Et comment s'est passé pour vous ce festival? Vous avez découvert des chanteurs? On connaît déjà bien certains membres de l'équipe permanente du festival, qui sont des artistes, hein, et on a découvert effectivement des chanteurs, alors des chanteurs qui sont aussi mes voisins, puisque comme Régis Manarini, qui est atteint à Saint-Raphaël, et comme d'autres, de très belles découvertes. Vous êtes devenu déjà à ce festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes? Ah oui, c'est la 2e fois. Et là, c'est la 7e édition. Hein. Et c'est la 7e édition, absolument. Et pour moi, ce ne sera pas que la 2e. Il y en aura d'autres. Votre prénom, c'est Guy. Guy. Merci, Guy du Var. Oui, du Var. Merci. Nous sommes toujours au festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes à Valençol. Et ce soir, il y a Yves Duteil, l'invité d'honneur. À 20h, il se produira à Valençol. Et là, je vois dans le public une personne qui a fait tout le festival. Et vous vous appelez comment? Janine. Alors, comment s'est passé pour vous ce festival? Génial. Enfin, on retrouve de la musique, c'est formidable. Des concerts très diversifiés tous les jours. Dans plusieurs communes. Hein. La découverte des villages, ça c'est peut-être des fois moins plus pénible parce qu'il faut les trouver. Ouais. Alors, vous avez aimé qui parmi tous ces artistes qui sont passés? On veut tous. Même les inconnus, qu'on a beaucoup apprécié. Ah ouais, il y avait une soirée Ferrat près du Verdon là-bas. Oui, la soirée Ferrat, super. Là, on a retrouvé des amis. Ouais. Donc tout était bien en fait. Et vous venez de quelle région? Le Var. Le Var, c'est magnifique le Var. Le Var, c'est très beau. Alors, votre prénom, je vous ai demandé? Janine. Janine, merci Janine. Si. Alors nous sommes toujours au festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes qui s'est tenu du 19 au 25 juin et l'invité d'honneur bien sûr c'est Yves Duteil et là j'ai parmi le public une personne qui a participé à tout ce festival. C'est comment votre prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Et j'arrive de Bourgogne. J'ai découvert ce festival il y a quelques années maintenant. Grâce à Jean-Sébastien, Jean-Pierre et Jean-Sébastien Brécy, bien sûr, Jean-Pierre Laurent. Jean-Pierre Laurent, et puis qui viennent régulièrement par chez nous, puisqu'ils parrainent un théâtre qui s'appelle le Petit Théâtre Perché. Ouais. Et puis moi, je connais la chanson française, enfin j'espère. Et ce festival, ça vous a plu? J'en chante un peu, oui. Ce festival? Ah, ce festival, j'en suis tombé amoureux il y a déjà donc au moins 4 ans, oui, 4-5 ans. Et puis je reviens dès que passer la semaine maintenant systématiquement. Et puis j'ai attiré des amis aussi. J'en attirerai encore certainement parce que ça vaut le coup d'être vécu. C'est plus que des vacances. Ouais, c'est spécial. Ça c'est vraiment une ambiance qu'on devrait autoriser, imposer même dans toutes les régions parce qu'on découvre des gens, on côtoie tout le monde. C'est très sympa, hein, en tout cas. Oui, très sympa, c'est très Merci cordial. Merci Jean-Claude de Bourgogne. De Bourgogne, voilà. Super. Donc, il a un petit village qui s'appelle Chanvre en Bourgogne, près de Joigny. Voilà, super, merci. Merci. Je voudrais juste remercier ceux qui ont eu l'initiative de ce festival et qui ont maintenu contre vents et marées son existence et sa programmation au-delà de cette immense tempête d'immobilité qu'on a tous traversée ensemble. Et bravo d'être arrivé à bon port, bravo d'avoir franchi la ligne d'horizon et d'être allé là où le soleil se lève après avoir tellement vécu là où il se couche. Alors merci à Jacques Beck et à toute l'équipe du Festival des Hautes-Terres. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous savez que quand on chante comme ça, on a l'air d'être un peu comme ça dans la lumière, mais on a toute une équipe derrière. Alors encore une fois, je voudrais rendre hommage à Gilles Biotto qui m'a accompagné. C'est-à-dire qu'il a prisé la perfection. Merci aussi à Michel Collin qui était à la console du son.
Je voudrais remercier aussi toute l'équipe municipale avec monsieur le maire qui est là ce soir. Moi, c'est un de mes anciens collègues, donc respect. Mais bravo quand même, parce que c'est grâce aussi à des élus conscients de l'importance de la culture qu'on peut arriver à mener à terme des projets comme celui de ce festival. Et Dieu sait que c'est long, dur, c'est très, très prenant d'organiser un tel festival, surtout que là on a affaire à des bénévoles, à des amateurs, à des gens qui sont devenus des professionnels de l'amateurisme ou des amateurs du professionnalisme, qui se sont débrouillés formidablement bien avec peu de moyens et avec beaucoup de cœur. Je vais vous demander pardon pour les quelques trous de mémoire que j'ai eus dans ce petit spectacle qui était... Mais on a tous eu un très très grand trou de mémoire d'1 an et demi. Donc ça a éclaboussé un petit peu. Et puis bon, c'était tellement un bonheur pour moi de rechanter, de faire revivre toutes ces chansons et de surtout faire revivre ce lien de vos regards, de vos oreilles qui ont été le chemin du cœur ce soir. Je voudrais vous remercier pour votre écoute, pour votre présence. Et puis je sais que vous êtes venus parfois de très loin, il y a des gens qui sont venus d'Autriche pour assister à ce spectacle ce soir ici à Valensole. Et ils emporteront avec le parfum de la lavande le souvenir de cette amitié qui nous lie maintenant à jamais. Et puis merci à celle qui m'a prêté à vous ce soir et qui fait tellement pour ces chansons, qui a été souvent à l'origine de l'écriture, parce que pour écrire, il faut avoir envie d'écrire, il faut se sentir légitime, il faut aussi travailler beaucoup, et c'est elle qui me donne cette envie de créer, de renouveler ces chansons, de continuer à écrire. Elle fait de notre vie une œuvre d'art. Merci Manuel, merci mon amour. C'est vraiment beau. C'est beau. Georges Boulard, quand même, créateur de toute cette ambiance de festival et qui est pas très bien aujourd'hui, mais on lui dit simplement qu'on pense à lui et qu'on l'applaudit aussi. Et puis pour terminer sur une note d'espérance, je voudrais vous dire que si le monde ne ressemble pas à celui auquel on rêve, eh bien, je crois que j'essaye de mon côté, pour ma part, de rêver le monde plus beau qu'il n'est pour qu'il le devienne. Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir, de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur n'est pas ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité? Dans les mémoires, le souvenir de leur histoire. Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances. La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, dans vos sommeils de somnifères, où vous dormez les yeux ouverts. Laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants, puisque l'on sait de par le monde faire la paix pour quelques secondes. Au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle,
qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Puisque l'on sait de par le monde faire la paix pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie, des ghettos, des bidonvilles du cœur du siècle et de l'exil. Les voix s'élèvent un peu partout et font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, et les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier. Dernière valse avant demain, avant que la vie nous reprenne la main, avant de nous serrer très fort, corps à corps, à cœur ouvert, un beau sourire avant de partir, avant de reprendre chacun son chemin, avant de se dire qu'on s'aime encore, qu'on s'aime toujours, qu'on s'aime, c'est sûr. Un dernier pas de danse, un dernier tour de piste, trois petites notes qui s'en vont, et nous avec, trois petits pas de toi, prends soin de toi, et à la prochaine fois. Comme un adieu de quai de gare, je veux m'enfuir, je vais rester. Qui de nous deux baissera les yeux pour laisser l'autre s'en aller dans la lumière de ton regard? Je vais puiser tout mon espoir, nos mains serrées, nos vies liées. Je veux me souvenir de nous. Je graverai cet instant pour qu'il dure toujours.